Bonjour. Aujourd'hui, j'avais prévu de base de vous sortir mon top 5 dramas à voir sur Netflix, mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps pour le terminer. Du coup, je me suis dit que comme je l'avais pas encore publié, j'allais vous sortir aujourd'hui la compilation de tous les shorts du mois d'octobre. Ça vous permettra du coup de voir si vous en avez raté, de découvrir peut-être d'autres dramas, et moi d'avoir une vidéo où je peux tous les retrouver. Je vous laisse donc avec tous les dramas que je vous ai présentés en octobre 2023. Notre héros est aide-soignant et travaille dans un hôpital psychiatrique tout en prenant soin de son frère qui est autiste. Notre héroïne, elle, est autrice de livres pour enfants et le frère de notre héros est très fan de ce qu'elle fait. Et je peux vous dire que lorsqu'ils vont se rencontrer pour la première fois, ça va faire des étincelles. Ce qui est absolument magnifique avec It's Okay to Not Be Okay, c'est qu'on va parler de tout un tas de problèmes psychologiques avec une bienveillance et une empathie sans pareil. Vous allez adorer notre trio infernal qui se forme du coup avec notre héros, son frère et notre héroïne. Et ils vont vraiment former une famille recomposée à eux trois et c'est absolument magnifique. On a beaucoup de suspense quant au passé de notre héroïne. Dans la première moitié, on a une ambiance qui est vraiment très sombre et on adore découvrir les livres en fait écrits par notre héroïne qui sont des contes très tristes avec des morales très sombres et des illustrations qui semblent tout droit sorties d'un film de Tim Burton. C'est absolument incroyable. Notre héroïne est une jeune scénariste de drama qui se tue à la tâche et fait passer sa santé après son job. Alors qu'elle travaille d'arrache-pied pour terminer son script dans les temps, elle se retrouve soudain propulsée à l'intérieur de son scénario. Et comme la malchance ne vient pas seule, elle incarne le pire personnage de toute l'histoire, la méchante princesse destinée à mourir quelques jours plus tard des mains du héros. Elle doit donc trouver à tout prix un moyen de se sortir de là pour se sauver la vie. Le monde imaginaire de notre scénariste en herbe est vraiment époustouflant. Et ce qui est vraiment trop cool, c'est qu'en plus de ces belles images, le drama nous propose un couple hilarant. Et on a l'impression qu'ils font une compétition à celui qui fera le plus de gags. En plus, en bonus, on a même une petite réflexion sur la place de l'homme et la place de la femme dans la société, avec un royaume où ce sont les femmes qui dirigent et un royaume où ce sont les hommes qui dirigent. Et on se rend compte qu'aucun des deux royaumes ne fonctionne correctement et que bien sûr, c'est la parité qui marche le mieux. Pran et Pat sont voisins depuis leur enfance, mais ils n'ont jamais pu être amis parce que leurs parents ne peuvent pas se blairer. Lorsqu'ils se retrouvent des années plus tard à l'université après avoir été séparés au lycée, ils commencent à éprouver d'étranges sentiments l'un pour l'autre. Avec ces musiques aux sonorités festives des années 80, ces images aux couleurs vives, Bad Buddy déborde d'ondes positives du début à la fin du drama et ça fait tellement du bien. En plus, la série est vraiment très drôle, je ne compte pas le nombre de fous rires débiles que je me suis tapé devant. Les personnages font les clowns, les gags sont trop mignons et t'as les petits bruitages comme savent si bien le faire les Thaïlandais. Et en plus, la série n'est pas seulement comique puisqu'elle est également hyper romantique avec un couple ultra chaleureux qui partage une vraie alchimie et qui nous entraîne dans leurs petites aventures avec beaucoup de bonne humeur, ça fait trop du bien. Notre héroïne a été victime de harcèlement extrêmement sévère au lycée, pourtant ni l'école, ni ses parents, ni la police n'ont agi, fermant ainsi les yeux sur son terrible calvaire. Déterminée à se venger de ses bourreaux, elle décide de monter un gigantesque plan afin de faire de leur vie un enfer. Alternant avec habileté souvenirs du passé et vendetta du présent, The Glory nous plonge au cœur de la colère d'une femme dont la vie a été totalement détruite par le pouvoir de l'argent et de l'influence. Attention, je vous préviens, la série est extrêmement violente par moments, on voit vraiment les scènes de harcèlement, donc si vous êtes sensible à ça, c'est même pas la peine de la regarder. Et si le harcèlement scolaire est un thème que l'on retrouve assez régulièrement dans les dramas coréens, là elle est vraiment abordée d'une autre manière parce que là c'est la victime qui décide de se venger de ses bourreaux et qui, même si sa vengeance n'est pas moralement acceptable, nous donne un peu l'impression de venger toutes les autres victimes de harcèlement scolaire qui n'ont pas pu se défendre. Œil pour œil, dent pour dent comme on dit, alors pourquoi est-ce que les méchants ne souffriraient pas un peu aussi ? Pour maintenir l'alliance entre les différents états, l'état de Xin, qui du coup est souverain des autres, demande à chaque état d'envoyer des jeunes femmes pour épouser les princes de Xin. Li Wei, originaire d'un état où les hommes et les femmes sont égaux, est choisie contre son gré pour devenir la concubine du 6e prince, un homme à la santé fragile vivant en retrait de la politique. Porté par un groupe d'héroïnes qui refusent catégoriquement d'accepter les discriminations de genre de l'état de Xin, la série milite pour le droit des femmes et l'égalité. Aux oubliettes, les rivales qui se crêpent les chignons, bien vous
devenu la trop mignonne bande de copines qui se serrent les coudes contre vents et marées. On a une production absolument superbe avec des costumes magnifiques, des décors magnifiques. Je pense que c'est le drama chinois le plus beau visuellement que j'ai jamais vu. T'as de la douceur et de la tendresse absolument partout, aussi bien dans cette amitié entre toutes ces femmes que dans la romance principale qui franchement déborde d'amour et de tendresse. Et en plus, en bonus pour ceux qui sont ultra gourmands comme moi, vous avez plein de petits plats qui ont l'air vraiment succulents. Notre héroïne accepte d'aller à un rendez-vous arrangé à la place de sa meilleure amie pour décourager le prétendant. Alors que d'habitude sa technique marche super bien, le gars lui propose de l'épouser. Mais notre héroïne n'est pas au bout de ses peines puisqu'elle va se rendre compte que l'homme avec qui elle a eu un rendez-vous arrangé est en fait le patron de son entreprise. Elle va donc devoir trouver un moyen de le faire changer d'avis tout en se débrouillant pour qu'il ne la reconnaisse pas sur son lieu de travail. Les ennuis commencent. A Business Proposal a complètement cartonné à sa sortie et ce parce qu'il a une recette qui marche à tous les coups, un humour complètement déjanté et une romance ridiculement mignonne. Quand tu commences le drama, t'as l'impression de retourner en arrière en 2010 avec tous les clichés, les personnages stéréotypés, en veux-tu, en voilà, et pourtant tu passes quand même un bon moment devant. Si vous déprimez, ce drama possède 12 pilules de bonne humeur rien que pour vous. Song of the Bandit se déroule dans les années 1920 alors que le Japon occupe la Corée et notre héros, ancien esclave qui a participé malheureusement à des massacres avec les Japonais, retourne dans sa ville natale et découvre à quel point la situation est compliquée. Un peu malgré lui, il va se retrouver impliqué dans la résistance contre les Japonais et vous allez voir, il y a toute une équipe qui va se former autour de lui, que des personnages hyper attachants. Le drama s'est mêlé scènes d'action, humour, drame, vraiment très très bien. On a une héroïne hyper chouette, des méchants vraiment stylé. Et si vous aimez les dramas de cette période, vous allez franchement adorer. C'est personnellement une période historique que j'aime énormément, qui m'intéresse beaucoup. Et par exemple, si vous avez adoré Mr. Sunshine, c'est un peu la même vibe en moins dramatique. Les décors sont vraiment très chouettes, les costumes aussi. Franchement, on est totalement immergé. Alors, est-ce que vous êtes prêts à remonter le temps en 1920 ? Nos deux héros vont se rencontrer sur le plus grand des quiproquos alors que notre héroïne est censée venir chercher un certain Monsieur Dean à l'aéroport. Elle se trompe de Monsieur Dean et embarque du coup notre héros avec elle pour aller dans une galerie d'art et là c'est la catastrophe. Dali and the Cookie Prince c'est ultra drôle. Les personnages complètement déjantés, spécialement notre héros qui a vraiment un pet au casque. Les fans d'art adoreront tout le moment passé dans le musée. On a même des moments où les paysages sont remplacés par des peintures en fond, c'est absolument magnifique. On a un couple absolument adorable avec une alchimie, mais les gars franchement ils n'ont qu'à se regarder et on sait. Et en plus t'as vraiment du suspense tout au long de la série parce que tu te demandes comment le papa de l'héroïne est mort. Je ne vous en dis pas plus mais vous allez voir, vous allez enquêter. Après un énième échec à un entretien d'embauche, notre héros se balade tristement sur un pont lorsqu'il voit un homme en train de tenter de sauter du pont. Il se précipite alors, mais en essayant de le sauver, tombe dans l'eau avec lui. Lorsqu'il se réveille, il est à l'hôpital et découvre qu'il est dans le coma. Et l'au-delà lui fait alors une proposition. Soit il travaille comme faucheuse pendant 6 mois et se réveille à la suite de son contrat, soit il reste dans le coma pendant 3 ans, assistant impuissant à la tristesse de sa famille. Il choisit évidemment la première option et rejoint la très controversée équipe se chargeant des suicides. Avec pour fil conducteur le sujet du suicide, Tomorrow sensibilise et éduque avec beaucoup de bienveillance sur de nombreux sujets très sensibles comme par exemple le harcèlement scolaire, les troubles alimentaires, la précarité, les violences, le deuil, la vieillesse et même des thèmes directement liés avec l'histoire de la Corée comme les vétérans de la guerre ou les femmes de réconfort durant l'occupation japonaise. Et je vous cache pas que vous allez beaucoup pleurer devant Tomorrow parce que les épisodes sont riches en émotions et que les personnages sont ultra touchants. Alors qu'un homme est assis dans un café, 3 terribles monstres apparaissent de nulle part et tentent de le tuer. Grièvement blessé, il parvient tout de même à s'échapper et s'enfuit sous le regard terrifié des autres clients. Malheureusement, très vite, ces assassins le rattrapent et l'exécutent en pleine rue. De son corps ne reste que son buste carbonisé. La secte de la nouvelle vérité prend alors la parole, affirmant que cette œuvre est en fait celle de Dieu. L'heure de notre jugement serait-elle finalement arrivée? Avec une extrême violence, Hellbound nous compte la noirceur humaine et je vous préviens, si vous êtes sensible, c'est même pas la peine de regarder la série parce que il y a vraiment des scènes qui sont hyper gore, t'as vraiment quelque chose de hyper malaisant, d'hyper pesant, l'ambiance est méga glauque et le pire c'est qu'on voit que plus les gens ont peur, plus ils deviennent méchants, plus ils deviennent sadiques et même si les effets spéciaux des monstres sont pas incroyables, vous allez voir, vu l'ambiance, vu les musiques et les images hyper sombres, vous allez forcément rentrer dedans. Bref, prenez votre courage à deux mains, vous allez en avoir besoin.
Notre héros passe ses journées à jouer aux jeux vidéo au lieu de se trouver un travail, et après une énième dispute avec son frère, il va rejoindre ses potes à la gare de Shibuya. Là-bas, ses andouilles provoquent un accident et file se cacher dans les toilettes pour échapper aux flics. Et lorsqu'ils sortent enfin, ils découvrent avec étonnement que la gare est vide. La gare est complètement vide. Ils sortent de la gare et là ils découvrent que Tokyo est complètement vide. Mais où sont passés les gens? Alice in Borderland est un survival absolument impitoyable. Vous allez voir, nos personnages vont se retrouver piégés dans un jeu où ils sont obligés de participer s'ils veulent survivre au moins un jour de plus. La série ne conviendra évidemment donc pas aux âmes sensibles parce que je peux vous dire qu'il y a plein de scènes que j'ai dû regarder les yeux fermés. Il y a beaucoup de sang et de violence et la nature humaine est au cœur de tout, nous questionnant sur ce que nous serions nous-mêmes prêts à faire pour survivre à tout prix. Le bien, le mal, l'injustice, la justice, la vérité, le mensonge, les cartes sont rebattues pour le meilleur et surtout pour le pire. Notre héroïne est la directrice d'un mystérieux hôtel pour fantômes. À la tête de ce lieu extraordinaire depuis presque 1000 ans, elle a obtenu ce poste en punition pour avoir commis des actes atroces dans le passé. Lorsque notre héros, un jeune homme compétent et gentil, commence à travailler pour elle, pourra-t-il faire fondre la glace qui entoure son cœur depuis des siècles? Cet étrange hôtel qui ne se réveille qu'à la nuit tombée dissimule derrière ses murs des décors absolument incroyables. T'as les effets spéciaux super bons, une magnifique colorimétrie avec énormément de violet. Hôtel del Luna est un véritable enchantement visuel. Et en parlant d'enchantement visuel, vous allez voir, notre héroïne nous fait un véritable défilé de mode en enchaînant les tenues plus belles les unes que les autres. Vraiment, j'avais des coups de cœur à chaque fois, j'étais là waouh waouh waouh. Des fois, je crois qu'elle se change 2 fois dans la journée. Si vous aimez les histoires de fantômes, si vous aimez les héroïnes hyper badass, vous allez adorer cette série. Bref, ouvrez l'œil des fois qu'un hôtel pour fantômes se cacherait dans votre ville. Clin d'œil, clin d'œil. Notre héros était un talentueux général de guerre injustement tué. Lui est alors accordée la chance ou la malédiction de devenir immortel. 900 ans plus tard, il cherche désespérément la femme qui pourrait enfin le délivrer de son immortalité. Malheureusement, lorsqu'il la rencontre enfin, il en tombe amoureux. Goblin fait partie de ces grands classiques à Dramaland et je pense que ce drama est indémodable. Porté par les chansons devenues aujourd'hui cultes, le drama déborde d'émotions, de magie et nous entraîne au cœur de l'amour impossible entre un dieu et une humaine qui est censée le tuer. On parle de la vie, on parle de la mort aussi, et on a des personnages hyper attachants qui gravitent autour de nos deux héros. J'ai particulièrement adoré notre second lead masculin qui passe son temps à se disputer avec notre héros et leur relation est incroyable. Rien que pour leur bromance, la série mérite d'être vue. Bref, si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est le moment. Le prince héritier est forcé de quitter son royaume pour tenter de trouver des preuves que son père est coincé dans un immense complot. Sur sa route, il découvre ce qu'il était vraiment loin d'imaginer. À cause d'une mystérieuse maladie, les morts se réveillent la nuit. Il décide alors de s'engager dans un contrat contre la montre pour essayer de sauver son peuple à tout prix. Kingdom, contrairement à la plupart des films et des séries de zombies, ne se passe pas dans un futur proche ou dans un présent proche, mais dans un passé lointain. En effet, on est transporté à l'ère Chosun avec les magnifiques palais, les magnifiques costumes, et je peux vous dire que ça apporte un vrai truc en plus. La réalisation est époustouflante, les effets spéciaux sont très très bons, les zombies font méga flipper, et le contexte permet de gigantesques complots politiques avec des luttes de pouvoir. On est vraiment embarqué dans tout un truc plein de suspense, de rebondissements avec des personnages qui font ultra flipper, des personnages que t'as envie de soutenir, et vous allez être complètement terrifié par les hordes de zombies déchaînés. Alors courez vite, très très vite, car vous risquez d'y perdre plus que votre peau. Notre héroïne, afin d'avoir suffisamment de points pour obtenir un appartement de fonction, propose à son meilleur ami de l'épouser. Celui-ci, secrètement amoureux d'elle, accepte et ils emménagent joyeusement dans leur nouveau logement. Malheureusement, leur bonheur n'est que de courte durée, car une mystérieuse maladie très infectieuse se déclare dans leur résidence et ils se voient confinés dans le bâtiment. Happiness se concentre sur toute la complexité de l'être humain. Alors que tous les personnages sont piégés dans ce bâtiment, avec l'angoisse de ne peut-être pas pouvoir survivre à ce confinement forcé, je peux vous dire que les réactions sont multiples. Dans une lutte des classes qui ne fait aucun cadeau, t'as ceux qui ont trop peur pour faire quoi que ce soit, ceux qui sont prêts à tout pour survivre, et puis ceux qui décident de protéger les autres. Et alors que chacun essaye de tenir un jour de plus, le spectateur finit par se demander qui est le réel monstre.
Notre héros est une ancienne victime de harcèlement scolaire qui déménage dans un tout nouveau bâtiment après le décès de ses parents. Dépressif et suicidaire, sa vie bascule du jour au lendemain lorsque l'une de ses voisines sonne à sa porte et qu'il la voit se transformer en monstre sous ses yeux. Dans Sweet Home, ce qui est super intéressant, c'est que le monstre, c'est vous. Le monstre est à l'intérieur de vous, il peut sortir à n'importe quel moment. Il est vos souvenirs, vos obsessions, vos plus grandes angoisses. Et si malheureusement les effets spéciaux ne sont pas toujours très bons, je peux vous dire que ne serait-ce que pour l'originalité du concept, la tension que vous allez avoir selon des épisodes, la série vaut le détour. Dès les premières minutes, l'ambiance est glauque et sur une bande son absolument exceptionnelle et parfois vraiment très décalée. Sweet Home se déroule quasiment à huis clos dans un vieil immeuble délabré. Bref, avec ses surprenantes notes d'humour et son suspense à couper le souffle, je parie que la série va vous rendre complètement fou vous aussi. All of Us Are Dead raconte l'histoire d'une école qui bascule tout droit en enfer lorsqu'un mystérieux virus transforme tout le monde en zombies. La série se déroule quasiment à huis clos dans le lycée et on va suivre une équipe de personnages qui va tenter de survivre désespérément. Les épisodes alternent temps de repos où on apprend à connaître les personnages et à s'attacher à eux et temps d'action où je peux vous dire que vous allez en prendre plein les yeux. Il y a des cascades qui sont ultra impressionnantes et mine de rien le drama parvient à garder un certain suspense jusqu'à la fin. Tu te demandes vraiment si ces personnages vont pouvoir survivre. Et en plus, on aborde plein de sujets de société, comme le harcèlement scolaire ou la folie des réseaux sociaux. Bref, un drama conseillé aux fans de zombies. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos dramas préférés de cette sélection. Quel drama vous avez regardé en octobre. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Salamier, popo, bye bye.